à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Des livres comme des gourmandises, la mini web-série de la médiathèque Albertine Sarrazin, dans laquelle chaque semaine je vous propose de découvrir 3 de nos nouveaux ouvrages à venir emprunter sans modération à la médiathèque. On démarre. Le premier roman que je vous propose de découvrir aujourd'hui s'appelle Une toute petite minute. C'est un livre de Laurence Perrin, paru chez Calman Lévy en 2021. Alors, si la couverture vous évoque un livre feel good ou même terroir, etc., sachez qu'il n'en est absolument rien. C'est un livre quand même assez puissant, assez bouleversant. C'est un livre voilà, avec une héroïne complexe et ambivalente. En fait, notre héroïne, qui est plutôt une anti-héroïne, elle s'appelle Madeleine, un soir de jour de l'an, en 1995, va commettre l'irréparable. Un geste terrible. Elle va tuer une de ses amies. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé dans sa tête. Elle non plus d'ailleurs. Sur le moment, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas pourquoi, mais ça a basculé. Ça a basculé d'une manière qu'en fait, ça peut arriver... Enfin, les événements sont des événements, somme toute, assez plausibles et qui pourraient arriver à n'importe qui. Donc, ça se passe à Bedford Hills, c'est pas en France. Elle est arrêtée, elle est incarcérée donc aux États-Unis. Elle va vivre donc 20 ans d'incarcération, très très difficile. Pour autant, elle insiste pour faire ces 20 ans dans l'intégralité. Et on va la retrouver à la sortie de sa prison. Et d'abord, la société a changé en 20 ans, donc il va falloir qu'elle redécouvre tout ça, qu'elle s'adapte à cette société qu'elle ne connaît pas. Elle aussi, elle a beaucoup changé. Elle est encore prise entre le choix entre sa culpabilité et la rédemption. Est-ce qu'à un moment donné, elle va arriver à tourner la page, elle aussi, et essayer de se reconstruire elle ne pourra jamais réparer ce qu'elle a fait, mais voilà, peut-être par des actions, elle peut essayer entre guillemets, d'aller vers une certaine rédemption. Voilà. C'est un roman très bouleversant, très fort, dans lequel on ne peut pas s'empêcher tout au long de se dire mais et est-ce que si ça m'était arrivé, j'aurais fait comme ça ou voilà, parce que je vous ai dit, voilà, les circonstances font que finalement c'est une histoire, voilà, c'est une toute petite minute de rien du tout, mais qui a changé à jamais sa vie, celle de la personne qu'elle a tuée, évidemment, hein, aussi, et de tout son entourage, et voilà. Donc c'est un roman très très fort à lire. Le deuxième livre que je vous propose de découvrir est un livre, un roman policier. Un roman policier dans le plus pur style classique, genre Agatha Christie. C'est paru en 2021 aux éditions À Vue d'Œil, donc c'est écrit en gros caractères. C'est écrit par Peter Swanson et ça s'appelle 8 crimes parfaits. Et rien que le titre, ça évoque quand même les titres des livres d'Agatha Christie. Donc notre héros s'appelle Malcolm Kershaw. C'est un homme sans histoire. Il a perdu sa femme 5 ans plus tôt et il s'est un petit peu renfermé sur lui-même.
donc dans la monotonie de sa vie. Donc il aime bien rester chez lui avec son chat, Nero. Et puis également, il a une librairie, donc il voit également bon, son associé, ses employés, mais bon, voilà, ça va se limiter à ça. Il est assez introverti et il s'est pas mal isolé. Et donc ça se passe à Boston, donc c'est une ville qui est quand même assez dans le nord, où il fait assez froid, donc imaginez une ambiance de pluie, de neige, surtout actuellement là où il y a eu quand même des gros épisodes de neige cette année à Boston. Voilà, il fait froid, on n'a pas envie d'être dehors, on a envie de rentrer à l'intérieur. Voilà. Et donc un jour il va être convoqué par une agente du FBI qui s'appelle Gwen Mulvey et qui va le contacter parce que il se trouve que Malcolm, il y a quelques années, sur le blog de sa librairie, avait fait un petit article pour répertorier les crimes parfaits selon comme on les trouve dans les livres policiers, dans la littérature policière. Et donc, voilà, il avait fait une liste exhaustive, enfin, peut-être pas exhaustive, mais une liste de tous les crimes parfaits qu'il avait pu repérer dans la littérature. Et il se trouve que l'agente du FBI est à la recherche, est en train de traquer un serial killer, un tueur en série qui, qui semble avoir pris la liste au pied de la lettre et qui semble commettre les meurtres selon la liste faite par Malcolm. Donc d'abord, on pourrait se demander si est-ce que Malcolm est le coupable ou non. Question légitime que l'on va se poser certainement. Et si c'est pas lui, quel est le mobile de cet homme, comment il a trouvé cette liste, pourquoi il reprend cette liste, etc. Voilà. Donc voilà, on va suivre cette enquête. C'est très bien écrit, bien mené. On est un peu dans une espèce de Cluedo, voilà, avec des références littéraires. Alors voilà, c'est agréable si vous êtes un amoureux du polar classique et de la littérature policière. Vous adorerez ce roman que je vous conseille. Et pour terminer, je vous présente une petite bande dessinée utile. C'est une bande dessinée, alors j'en avais présenté déjà, mais c'était pas des bandes dessinées, c'était des documentaires. Toujours, voilà, c'est dans une collection. Donc c'est la famille Zéro Déchet. Donc là, ça s'appelle The Journal de la famille presque zéro déchet, survivre un an sans déchets, entre parenthèses, mais avec quelques gros mots. C'est fait par Bénédicte Moret, c'est paru chez Le Lombard en 2020. C'est une vraie bande dessinée, voilà. Une bande dessinée, je dirais, avec beaucoup d'humour, on rit beaucoup, c'est marrant. Mais en plus, on apprend, et on apprend comment réduire la quantité de nos déchets. Ce qui c'est déjà un premier pas pour l'environnement, c'est peut-être ça, essayer de réduire nos déchets, parce que bon, on pollue. Si on faisait tous un petit effort et qu'on réduisait ne serait-ce que ça, ça aurait certainement un impact bénéfique sur notre planète. Donc ce livre, en plus de vous faire rire par les histoires, le côté donc bande dessinée humoristique, va vous donner plein de conseils, plein d'astuces. Il ne vous fera pas la morale, c'est pas fait pour ça. Donc voilà, soyez serein par rapport à ça. Mais c'est plutôt voilà, des petits conseils et efficaces. Pas, il suffit de s'habituer parce que c'est pas hyper contraignant, mais c'est sûr qu'en changeant dès qu'on change nos habitudes, ça contraint quelque part au départ. Mais une fois qu'on est habitué, en fait, c'est pas du tout contraignant et ça fait du bien à notre planète, donc ça nous fait du bien à nous.
Voilà, donc écoutez, je vous en conseille la lecture et en espérant que si ça marche pour vous, ça serait chouette aussi. Et voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux livres. À très bientôt, au revoir. Là, tu t'imagines la musique.